La question c'est, il y a des travailleurs dans ce pays qui sont des travailleurs sans droit. Est-ce que le pays va encore continuer d'accepter que des travailleurs puissent bosser en étant privés de droits? Nous demandons que le gouvernement et les patrons qui s'engagent à nous régulariser parce que nous cotisons et puis nous avons nos impôts, mais on cotise, on ne doit rien. Depuis en 1998 jusqu'à présent, je bosse avec la société Alliance. Il me dit, ouais, bon, va demander un cousin ou un ami, il vous prête la carte, et son carte, vous venez travailler avec. Je me suis allé voir un cousin, il m'a prêté sa carte. Je l'ai fait juste la photocopie. Je me suis rentré à l'Assemblée avec. Et le patron fait changer le nom pour ne pas payer les cotisations sociales. Et dans certains cas, donne les adresses, on peut acheter des faux papiers. Les entreprises cherchent des travailleurs sans papier pour les payer moins cher. Parce que c'est ça aussi qu'il faudrait savoir, c'est par exemple, est-ce que des travailleurs qui eux sont en contrat avec papier, est-ce qu'ils travaillent toute la journée au marteau-piqueur? Je ne crois pas qu'il y a des limites. Quelle est la différence de salaire, ainsi de suite. Vous travaillez combien d'heures par semaine? Des fois 39 heures, des fois je fais même plus que ça. Pour trouver une paire de gants à un chef, il faut le supplier. Parce qu'ils savent que nous sommes pas on n'a pas de papier. Ils savent qu'on n'a pas de papier. Quand tu veux parler, dis, ferme ta bouche, tu n'as pas de papier. Le gouvernement cherche aussi à réduire les coûts. Surtout, il préfère fermer les yeux pour ne pas savoir ce qui se passe sur les chantiers qui sont dans nos institutions. T'as pas l'impression que le gouvernement il se défausse un peu là sur les entreprises là? Oui, mais enfin Bouygues c'est connu qu'ils utilisent des sans-papiers. Moi j'ai une amie inspectrice du travail déjà sur le chantier du TGV Ouest. Vers la Bretagne, déjà à l'époque il y avait des sans-papiers, donc ils ont toujours fonctionné comme ça, c'est comme ça qu'ils ont les chantiers, c'est-à-dire ça leur permet de baisser les prix, c'est ça qui est inadmissible. Il faut un même texte partout qui permette de dire, voilà, on régularise les travailleurs dans telle ou telle situation. Et ça, on n'a pas ça. On n'a pas ça aujourd'hui, on n'arrive pas avec le ministère de l'Immigration, bien, voyons le ministère du Travail. Arrêtons de faire de l'électoralisme, soyons lucides, et M. Sarkozy, M. Fillon, M. Darcos, il faut une régularisation globale, point à la ligne. Dites-nous un peu comment ça se passe, la grève au quotidien. C'est dur, mais pour la dignité, rien n'est dur. Pour la liberté, rien n'est dur. Moi, que je parle là maintenant, j'ai 2 enfants qui ont leur bac, mais ils continuent toujours. Je ne veux pas qu'ils soient aussi comme moi. Régularisation de tous les travailleurs sans papier. On bosse ici, on vit ici, on reste ici. Régularisation de tous les travailleurs sans papier. On bosse ici, on vit ici, on reste ici. Jusqu'où vous allez aller dans la mobilisation alors? Aujourd'hui, on est motivé comme hier. Aujourd'hui, on est nombreux plus qu'hier. Aujourd'hui, on a le courage. Aujourd'hui, on est motivé. On ne sait pas quand est-ce que ça va finir et comment ça va se terminer. Nous, en tout cas, nous, on ira jusqu'au bout.